Ah, Franck, je reviens avec les algues qu'on a pêchées ce matin. Super. Ah, je me permets d'enlever le masque pour qu'on nous entende bien. Bah écoute, moi, comme tu peux le voir, je me suis installé, je suis venu avec le matériel et surtout tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette proposée par nos stagiaires et travaillée sur le sang. Voilà. Je te présente les ingrédients. Vas-y. Donc, c'est une recette à base de fromage, un fromage frais de chèvre. On a fait une petite brunoise de poivron avec accompagné de cacahuètes et on va y faire un petit tartare. Et nous, on n'avait pas la chance de connaître toutes les algues, on a pris des algues déshydratées. Oui, c'est une très bonne idée. Là, on a un petit mélange de 3 algues. On a la nori, on a la laitue de mer et la dulce. C'est ce qu'on trouve traditionnellement. Voilà. Et puis pour cela, donc, pour réaliser le tartare, on va ajouter un tout petit peu d'eau pour réhydrater l'algue, l'huile d'olive et du jus de citron. Un peu de poivre, pas de sel, puisqu'on est déjà sur quelque chose de très iodé. Et à côté de ça, on va détendre le fromage de chèvre avec un peu de crème. Et associer donc notre poivron taillé en brunoise. Écoute, ça devrait être une belle surprise. Eh bien écoute, est-ce que tu veux bien nous représenter les algues ramassées ce matin? Oui, bien sûr. Alors, Franck, tu te souviens, cette algue, hein, que l'on connaît sous le nom de nori, Oui. son vrai nom c'est la porphyra. Elle est souvent utilisée pour faire les sushis et les makis. Toi, chef cuisinier, tu dois bien la connaître. On avait, tu te souviens également, récolté de la laitue de mer. Son vrai nom c'est l'ulve. Voilà. Et bien évidemment, cette jolie petite algue rouge que l'on appelle la Palmaria palmata, qui est commercialisée sous le nom de dulce. C'est exactement les 3 algues que tu vas retrouver dans les paillettes que tu as achetées. D'accord. La nori, la laitue de mer et la dulce. Alors figure-toi qu'en travaillant la laitue de mer, en voulant la dessécher au micro-ondes, on a fait sauter presque le micro-ondes, puisque c'est ce que tu m'as dit, c'est que ça contient beaucoup de fer. Oui, c'est une algue qui est très très riche en fer. Et comme le micro-ondes n'aime pas le fer, et ben ça éclate, ça fait des étincelles partout dans le micro-ondes. Voilà. Et c'est Voilà, comme ça pour qu'on la petite apprend. anecdote. Et c'est comme ça qu'on apprend. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est exactement, là elles sont fraîches, la recette que tu vas travailler, elles sont déshydratées. Alors j'attends un petit peu de voir comment tu vas faire tout Je ça. remets le masque. Voilà. Donc je prends un tout petit peu de la déshydratée. Alors là, c'est juste pour dresser pour une personne. Alors on est dans un milieu naturel, avec des conditions qu'on a là, avec des rayons de soleil qui apparaissent, il y a un tout petit peu de vent. Donc soyons pas surpris. Je vais, comme je vous le disais tout à l'heure, rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà, le vent vient nous en dessiner un petit peu. Et bien pour l'empêcher de partir, voilà, je mets mon huile d'olive. Et puis je vais prendre aussi un tout petit peu, je vais la chercher, un tout petit peu d'eau. Voilà, je vais réhydrater, j'ai mis un tout petit peu trop. Voilà. Alors l'idéal bien sûr, c'est de réaliser cette recette la veille, le temps que les arômes se mélangent, que ça infuse, qu'on ressente bien l'échalote, un tout petit peu d'échalote dedans. Que chaque ingrédient exalte son parfum. Complètement. Voilà, complètement. donc de la veille. Et je pense que tu as raison. Et là, je viens rajouter, apporter une petite note d'acidité avec quelques gouttes de citron. Ouais, je pense que tu as raison de parler d'une petite note. Parce que je pense que le citron pourrait aller casser la... Qu'est-ce que tu en penses? La saveur de Là, ce qui est l'algue. intéressant, c'est toujours apporter une petite pointe d'acidité. Ok. D'accord? D'accord. Parce que là, tout à l'heure, on va avoir le poivron, on va avoir du chèvre, et c'est relativement doux en bouche. Donc là, cette petite acidité va relever l'ensemble. Voilà. Tu vois? Bien. Ici, on voit, hein, je sais pas, on voit que ça commence à prendre, ça devient compact. Voilà. Donc ça, on le laisse tranquillement. D'accord? Infuser. Je rappelle, il est bien de le faire la veille pour que c'est le temps de changer, que les arômes se mixent ensemble. Alors voilà, première étape, pas bien difficile. Ah non, 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 accessible à tout le monde. Complètement. La deuxième étape, j'enlève mon masque pour les explications, c'est de détendre ce chèvre frais. Et on va le détendre avec un tout petit peu de crème. Alors on peut le faire à la main avec un fouet, hein, tout simplement. Oui. Hein, mais là, on va utiliser le batteur. Voilà.
je le mets dedans. Je vais mettre un tout petit peu de crème. Tu ne saisonnes pas? Si, bien sûr, c'est important. D'accord, pas à la D'accord. fin, tu fais... Voilà, je mets un peu de sel. Je n'ai pas pris de poivre avec moi. On le fera peut-être à la fin. Voilà. Il faut ça savoir, c'est une texture moelleuse, souple. Je suis prête. Voilà, parfait. En fait, ce que tu as cherché, c'est d'avoir une texture mâche et souple avec donc ton fromage frais de chèvre, ta punaise, une autre texture et le tartare. Moi, je pense que c'est une très très belle idée. Là, tu Très vas bonne voir, on l'a réflexion testé. par rapport au stagiaire, bravo. Oui, il y a eu un travail intéressant. Oui. Alors, c'est vrai que pour réaliser une recette, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Oui, Hein. j'imagine. Il Ouais. faut faire plusieurs tests. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à toi pour m'aider dans la recherche de recettes, de pouvoir conseiller aussi les gens à la sortie des sorties algues. Ah, la Alors, poche. J'enlève toujours pour qu'on m'entende bien. Regarde, cette poche, hop, je la garnis, je descends bien toute la matière. Voilà. Ici. Ah, t'as vraiment un savoir-faire parce que moi j'en mets partout à chaque fois. Hein. Donc, tu vois, je vais utiliser ce verre. Alors, c'est une recette qu'on peut présenter dans une assiette. Une petite araignée, dans une assiette ou dans un verre. L'avantage du verre, c'est qu'on va profiter pleinement des couleurs. Ah, ouais, vas-y. Je suis voilà, je suis toute disposée pour voir un petit peu le résultat. Eh bien, écoute. On vient rajouter le poivron taillé en petits cubes. Alors, on a pris la précaution de passer ces poivrons au four dans un four à 200 degrés pour noircir. Et après ça, on a filmé de façon à ce que pouvoir enlever la peau facilement. Exact. D'accord. Et qui soit beaucoup plus digeste du coup, je crois. Hein. Oui, aussi, Ouais. complètement. Alors, tu vois, c'est un petit montage Ah, tout oui. simple. On est déjà dans l'harmonie des couleurs, je trouve ça super. Voilà, j'en mets pas trop. On fait un petit mélange, un petit rappel, comme ceci. Et là, maintenant, il nous reste à faire le pesto. Alors, je fais un petit peu de rangement. On va utiliser donc la bête maritime, d'accord, pour compenser le basilic, mais on peut mettre le basilic, ce n'est que mieux. Donc cette bête maritime, je vais la hacher finement. Voilà, et ensuite on va la mixer. On va ajouter de l'ail, de l'huile d'olive, comme ceci. Tu fais tout au pif. Non, Non. non, il y a une règle qu'on s'impose en cuisine, Ouais. c'est qu'il faut absolument goûter. D'accord, ok. C'est essentiel. Oui. Mais cette recette, je l'ai faite plusieurs fois avec les stagiaires, donc je la maîtrise. Oui, toi tu. Ok. Mais pour moi, si je veux la refaire avec ou à la maison, ou avec des amis, ou dans des ateliers, il faut quand même que je me conserve les proportions. T'es bien Oui, d'accord? tout à fait. Mais pour ça, je te redonnerai la recette avec tous les ingrédients dedans et toutes les quantités. Il me reste à mettre hop, un peu de place. Ah, tu écrases ton ail comme ça. Oui, c'est plus facile. Petite Voilà. astuce. Là, il n'y a pas de germe, donc c'est parfait. Ok. Voilà. Après, là j'ai vu que tu avais mis 2 pouces à peu près. À peu près, oui. Ouais. Mais on prendra le soin de goûter. Je rajoute Cacahuètes. des cacahuètes. Ah bon? Alors dans le pesto, on peut y mettre des pignons de pain. Oui, ça je savais, mais des cacahuètes. Et bien des cacahuètes qu'on a légèrement torréfiées au four. Ok. Et ben voilà, Ok. on y est.
Alors, je me débarrasse de ça pour pas mettre de l'huile partout. Tout simplement. Hop, voilà. Alors, je vais faire goûter. Tu vas me dire ce que tu en penses. J'en bien la cacahuète. Ça te convient? Ah, très bien. Très bien. Et bien écoute, maintenant on va apporter de la couleur. Voilà, et du goût. Ah, En exposant un tout petit peu le pesto Ouais. sur le dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Le tartare qu'on a réalisé tout à l'heure. D'accord? avec la couleur violette un petit peu qui est dominante, ça va être une waouh, très belle recette. L'idéal, c'est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire la paille. On aurait quelque chose de plus construit, beaucoup plus réhydraté. Et là, pris par le temps, voilà, je viens délicatement déposer mon tartare à taille sur le dessus. Et voici la recette terminée. Bravo. Voilà Anne, bonne dégustation. Waouh. C'est une harmonie, il y a une pyramide de couleurs. On sent les vagues. Bravo. L'idéal, c'est d'embarquer un peu de tout. C'est surprenant. Eh bien super, qu'il soit accompli en tout cas. Et puis je remercierai les stagiaires qui nous ont accompagnés sur ce projet-là. Oui. Merci à toi également pour toutes tes explications. C'était un bonheur. Et puis on va se retrouver au salon Pro et Mère le 3 novembre. À bientôt.